Ça y est YouTube, j'ai récupéré mon bel objectif, tu vois. Magnifique zoom. Alors aujourd'hui, j'aimerais te montrer comment tu peux être plus productif, comment tu peux t'améliorer tous les jours en tant que créateur de contenu. Et pour ça, je vais te faire un petit dessin. Alors il faut que je retrouve parmi tout ce bordel, tu vois. Faut que j'arrête d'acheter du Apple, moi. Et là, normalement... Voilà, allez. Yes. Bien souvent, quand on crée du contenu, on passe du temps. On passe beaucoup de temps sur son contenu à faire des vidéos, des podcasts ou des articles tous les jours. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'arrivé à un moment, tu vas devoir stagner. Arrivé à un moment, peut-être même que tu stagnes depuis le début. Peut-être que tu as fait 50 vidéos, peut-être que tu as fait 50 podcasts, peut-être que tu publies plein de photos sur Instagram, mais que tu vois aucun résultat à ça. Je vais te schématiser un peu la chose. Ça, c'est toi. Tu fais du contenu sur Internet. Ça, c'est ton contenu. Ton contenu est regardé par des personnes. Ton contenu il est regardé par des viewers. Maintenant, pourquoi ces viewers est-ce qu'ils s'abonnent pas à ta chaîne YouTube? Pourquoi ces viewers est-ce qu'ils s'abonnent pas à ton compte Instagram? Pourquoi ces viewers viennent juste regarder ton contenu une seule fois et repartent derrière? Bien souvent, c'est parce que ton contenu n'est pas d'assez bonne qualité. Je sais que t'as pas envie de l'entendre, mais c'est quand même le cas. Bien souvent, ce qui fait qu'un créateur de contenu ne perce pas, ne réussit pas, alors je dis pas que j'ai percé ou que j'ai réussi, pas du tout, mais ce qui fait que bien souvent une personne stagne pendant des mois et des mois et des mois, c'est parce qu'elle n'apporte pas assez de valeur, c'est parce qu'elle ne crée pas du contenu d'assez bonne qualité pour son audience. Et le problème avec ce truc-là, c'est que t'auras beau, je sais pas, appliquer toutes les techniques de référencement du monde. Si t'es sur YouTube, t'auras beau faire la plus belle miniature, t'auras beau mettre les plus beaux, les meilleurs mots-clés du monde, tu vas faire beaucoup de vues, mais personne ne va s'abonner derrière parce que personne n'estime que ton contenu répond suffisamment au problème et que ton contenu apporte suffisamment de valeur. Et moi justement aujourd'hui, j'aimerais te montrer une méthode pour améliorer ton contenu au quotidien. Une méthode qui marche, que moi j'utilise, qui me permet tous les jours de créer du meilleur contenu qu'hier. Tous les jours, j'essaye de faire en sorte que ma vidéo devienne mieux que celle d'hier. Tous les jours, j'essaye de faire en sorte que ma photo Instagram ait de meilleurs résultats. Soit qu'elle soit plus jolie, soit qu'il y ait des meilleurs hashtags, soit qu'elle touche plus de personnes. Mais si chaque jour, tu t'améliores petit pas par petit pas, étape par étape, sur un an, tu vas devenir très bon dans ce que tu fais et forcément que tu auras des résultats au bout d'un an. Ça, c'est une courbe d'évolution. D'accord ? C'est une courbe d'évolution très moche, mais c'est quand même une courbe d'évolution. Ça, c'est le nombre de contenus que tu sors, et ça, c'est ton niveau. Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que tu peux faire ça. C'est-à-dire que tu peux prendre beaucoup de niveaux dans ce que tu fais, par exemple que tu peux devenir super bon en vidéo avec très peu de contenu. Par exemple avec 3 contenus, ou même avec 30 contenus. La vérité, c'est que c'est tout autre. La vérité, c'est que ça marche pas du tout comme ça. La vérité, elle est comment ? La vérité, elle est comme ça. Si tu as envie de devenir très bon dans ce que tu fais, il va falloir créer beaucoup de contenu. Si tu as envie d'avoir un haut niveau dans ce que tu fais, par exemple en vidéo, il va falloir créer beaucoup de contenu. C'est comme ça que tu vas devenir excellent. À ton avis, comment j'ai fait pour m'améliorer en vidéo? Comment j'ai fait pour m'améliorer à l'oral? Comment j'ai fait pour être beaucoup plus à l'aise, pour créer du meilleur contenu? Je dis pas que mon contenu est parfait, je dis juste qu'il est mieux qu'avant. À ton avis, comment Casey Neistat a fait pour devenir le maître du vlog? Il a tourné 700 vlogs. Est-ce que tu penses qu'après 700 vlogs, tu peux être nul dans le vlog? Pas du tout. Donc si aujourd'hui, tu as envie de devenir meilleur dans ce que tu fais, meilleur dans la création de contenu, il va falloir répéter régulièrement. Il va falloir répéter tous les jours et surtout, il va falloir le faire de manière intelligente avec 2 choses que je vais te donner là. La première, c'est que tous les soirs, il faut que tu fasses le point. Il faut que tu fasses le point sur 4 choses. Où est-ce que j'ai été productif? Où est-ce que j'ai pas été productif? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait dans mon contenu? Et moi, je te garantis une chose. Si tous les soirs, avant d'aller te coucher, tu prends un petit post-it, tu prends une petite feuille et tu fais le point. Tu fais le point sur les choses sur lesquelles tu as été productif, les choses sur lesquelles tu n'as pas été productif. Tu fais le point sur ce que tu as aimé dans ton contenu aujourd'hui. Est-ce que j'ai bien aimé mon montage? Est-ce que j'ai bien aimé mon aisance? Est-ce que j'ai bien aimé le décor qu'il y avait derrière moi si tu fais des vidéos? Et sur les choses que tu n'as pas aimé, par exemple, j'ai pas aimé mon montage, j'ai pas été dynamique, j'ai mal préparé ma vidéo, bah tous les jours, petit pas par petit pas, tu vas t'améliorer. Tous les jours, petit pas par petit pas, tu vas forcément devenir meilleur en tant que créateur de contenu. Et la deuxième chose, c'est de prendre un élément, celui que tu as le moins aimé, l'élément de ton contenu sur lequel tu étais le moins bon aujourd'hui et de le chercher à l'améliorer pour le lendemain, de chercher à devenir meilleur sur ce point-là pour le lendemain, pour le prochain contenu, pour la prochaine vidéo, pour le prochain article de blog. Et si tu répètes ça jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu vas forcément devenir excellent partout. Regarde, hier j'ai tourné une vidéo, j'ai pas aimé le montage, supposons. J'ai pas aimé le montage. Bah je vais noter sur ma feuille
hop, je prends mon stylo, à la fin de la journée, montage, je ne l'ai pas aimé. Ce que je vais faire, c'est que pour ma prochaine vidéo, je vais me dire, ok, j'ai pas aimé le montage la dernière fois, je vais essayer de faire un meilleur montage. Et je vais commencer à faire du meilleur montage. Donc là, ma vidéo va prendre en grade, tu vois. Une fois que j'ai amélioré mon montage, je vais refaire cet exercice tous les jours. Et comme ça, peut-être que le point que je vais améliorer la fois suivante, ce sera pas le montage, mais ce sera l'aisance à l'oral ou le discours. Et je vais essayer d'améliorer chaque point jour après jour, chaque point que j'ai le moins aimé dans mon contenu. Et ce qui est bien en plus de ça, c'est que cette méthode, elle te permet non seulement de t'améliorer, mais en plus de te former pour devenir meilleur. Parce que il y a forcément des points que tu vas pas pouvoir améliorer dans ta tête avec ce que tu as en termes de connaissances à l'heure actuelle. Si par exemple tu as envie de faire du meilleur montage, mais que tu sais pas comment faire, eh ben tu sauras quoi chercher, tu sauras sur quoi te former. Par exemple, tu vas noter sur ta feuille, bon bah voilà, aujourd'hui j'ai pas aimé mon montage. Demain, je vais améliorer mon montage pour la prochaine vidéo. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus dynamique, que ce soit plus cinématique. Je vais essayer de faire en sorte, si tu fais des courts-métrages, d'améliorer la colorimétrie. Et comme ça, tu vas pouvoir regarder sur YouTube comment améliorer sa colorimétrie, comment être plus productif, comment faire un montage dynamique, comment avoir de plus jolies lumières, comment avoir un meilleur son. Donc non seulement ça te permet de t'améliorer sans cesse au quotidien, de progresser, mais en plus de ça, ça te permet de savoir quoi chercher quand tu as envie de t'améliorer. Donc faut bien comprendre que ce que je te donne là, c'est pas une recette magique pour réussir. C'est pas la recette de la réussite pour devenir meilleur tous les jours. C'est juste une chose logique. Quand tu as envie de devenir bon dans un domaine, quand tu as envie de devenir excellent même dans un domaine, il faut suivre cette courbe de la réussite. Plus tu vas créer de contenu, plus tu vas t'améliorer là-dedans. Tous les footballeurs professionnels s'entraînent tous les jours. Tous les boxeurs s'entraînent tous les jours. Tous les powerlifters s'entraînent tous les jours. Chaque athlète qui est excellent dans son domaine pratique tous les jours. Donc il n'y a aucun secret. Si aujourd'hui personne ne regarde ton contenu, si aujourd'hui t'as pas trop de résultats, malgré tous les efforts que tu fournis, malgré le fait que tu passes du temps sur le référencement YouTube, tu passes du temps sur le fait de publier des photos Instagram, bah cherche peut-être à améliorer ce contenu chaque jour. Cherche peut-être à créer du meilleur contenu, à faire en sorte que le montage soit mieux, à faire en sorte que l'image soit mieux, à faire en sorte que le son, que la vidéo, que la lumière, que les idées soient mieux, et comme ça tu réussiras sur le long terme. Et là je te parle de contenu, mais c'est exactement pareil avec les produits. Si chaque jour tu cherches à améliorer la façon dont tu crées des produits, soit la rapidité à laquelle tu crées des produits, soit les idées que tu sors, soit chercher, je sais pas, à faire augmenter le prix de tes produits, bah forcément sur le long terme ce sera beaucoup plus simple de réussir. Je ferai une autre vidéo sur les process, comment simplifier et rendre ces process plus agréables, plus simples, parce que faire une vidéo par jour, améliorer toutes ces vidéos ou améliorer son contenu régulièrement, c'est bien, c'est quelque chose qui est génial, c'est quelque chose qui est extrêmement important, mais encore faut-il le faire. Encore faut-il le faire malgré le travail qu'on a, malgré le fait qu'on soit étudiant, faut-il encore trouver le temps justement de créer du contenu tous les jours et de pouvoir l'améliorer tous les jours. Et ben ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Moi je te remercie d'être resté jusqu'ici avec mon petit stylo, je te dis à très vite. Ciao.